Salut tout le monde, très content de vous retrouver pour les malades d'escalade. Ici Édouard et je suis en présence de mon père Jean-Sébastien. Aujourd'hui, on va voir comment réussir un jeté vertical. Ce qu'on a pour vous est assez simple. Dans le fond, c'est seulement 2 mouvements. Ça commence avec cette grosse prise et les 2 pieds. On fait un jeté vers cette prise. Ensuite, on peut déplacer nos pieds. Il y en a un qui va être à droite ici, simplement appuyé sur le mur pour faire le deuxième jeté et terminer la voie. Le problème est assez simple, mais il reste difficile à cause du premier jeté puisque la prise est quand même vraiment loin. On voit ici Louis-Félix qui nous a aidé à faire cette voie. Il y a aussi Michael qu'on aimerait remercier pour son coup de main. On a appris 2 leçons sur ce jeté qu'on voudrait partager avec vous. Pour la première leçon, on va vous montrer un peu la différence avec le premier jeté que Inda a fait ici. Et là, j'ai stoppé le mouvement pour vous montrer l'angle qu'elle a. Quand on met les 2 images côte à côte, remarquez bien la différence. Dans le cas d'Édouard, son mouvement est beaucoup plus vertical, l'angle est plus ouvert, ce qui lui permet d'être beaucoup plus près de la paroi, alors que dans le cas d'Inda, son angle est un peu plus fermé. Et ça, c'est causé par le fait qu'elle est plus éloignée de la paroi. Il réussit à le faire grâce à une poussée verticale, tandis que Inda se retrouve à s'éloigner de la prise. Comment réussir à s'approcher du mur? Le secret, c'est d'utiliser ses bras pour rester près de la paroi, comme nous le montre ici Jonathan. Bon, le deuxième secret est peut-être moins évident à illustrer. On va essayer de le faire ici avec Édouard. Dans un premier temps, remarquez où est son corps par rapport à la prise. Cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. On va le comparer avec ce deuxième essai, où là, remarquez à nouveau comment passe son corps. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais cette fois-ci, ça fonctionne pour lui. Donc, si vous n'arrivez pas à voir la différence, faites-vous-en pas, c'est vraiment pas évident. C'est pourquoi je vais vous les présenter un à côté de l'autre. Avez-vous vu la différence? Bon, c'était pas évident, je l'admets, mais essentiellement, je demandais à Édouard de vous expliquer ce qu'il a essayé de faire de différent. Ce que j'essayais de faire, c'était de passer mon corps vraiment au-dessus de mes mains. Ce qu'on doit éviter, c'est de se balancer vers la gauche parce que c'est ce qui faisait que je m'éloignais de la prise. Quand même, ce que tu fais là, c'est pas mal bien, moi j'y arrive même pas. Mais malheureusement, c'est pas terminé. Tu dois encore te rendre à la deuxième prise. Le deuxième jeté était aussi difficile à cause que j'avais pas de prise pour le pied droit. Pour me pratiquer à le réussir, je faisais que ce mouvement-là. T'avais beau essayer et essayer, c'était pas évident. Je sais pas combien de fois je t'ai vu remonter, que ce soit sur la voie rouge ou la voie jaune pour le refaire, mais essentiellement, t'as tout essayé pour voir les petites choses que tu devais changer. C'était quoi la grande différence qui t'a permis de le réussir? Comme dans le premier jeté, je me suis servi de mes mains en tirant dessus pour rester le plus près possible du mur. Et voici ce que ça a donné au complet. Ouais, je sais pas combien de fois tu l'as pratiqué, quoi, une 50aine de fois, une centaine de plus de 100 fois, ça facilement. Mais voici ce que tu pourrais faire maintenant pour la prochaine étape. Ben là... Merci d'avoir été là, on apprécie vraiment beaucoup vos encouragements. Si vous avez trouvé ça utile, laissez un pouce bleu et dans les commentaires, dites-nous si vous aimez faire des jetés. Si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, abonnez-vous et activez la cloche de notification.
D'ici là, bonne grimpe!